Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode de la saison 2 de Bibop, parlons bibliothèque. Après nous être intéressés aux jeux vidéo dans les bibliothèques de Loisan, nous vous proposons aujourd'hui un retour sur la rencontre des médiateurs numériques saison 4. Cette rencontre a eu lieu au Muséum d'Histoire Naturelle à Grenoble le 14 novembre 2024 sur le thème de l'éducation aux médias et à l'information, EMI. Alexandre, c'est ça? C'est ça. Laurent, enchantée. Je suis un peu en avance, comme ça je peux poser tout mon bagage. Oui, ça va. Très bien. Vous êtes d'où? Moi je suis à la bibliothèque de Présent. Et tout à fait, oui, c'est ça, oui. Prenez les manettes, c'est dans ma boîte. Oui, ces journées répondent aux besoins exprimés par les médiateurs numériques de disposer d'un temps pour débattre, échanger, faire des retours d'expérience. Je vous le souhaite riche cette journée. Angélique, donc qui va nous détailler un petit peu, qui va débriefer ce vaste sujet de l'EMI. Et ensuite, on aura une table ronde avec différents intervenants. Mickaël Bachet, qui va nous faire un retour d'expérience. Là, ce sera autour du stop motion. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. On va commencer par un petit quiz pour se mettre dans l'ambiance. Alors la première question, c'est à votre avis, quel pourcentage des Français considèrent avoir déjà été exposés aux fake news ? Sur un échantillon de recherche sur les principaux sujets d'actualité sur TikTok, près de 20% des vidéos qui apparaissent dans les résultats de recherche contiennent de la mésinformation. Donc ça ne veut pas dire forcément des fake news, mais au moins des informations pas vérifiées et parfois fausses. Donc selon une récente étude du MIT sur Twitter, malheureusement les fake news sont partagées 70% de fois plus souvent que des vraies informations. C'est important que les différents acteurs qu'on vient de mentionner juste avant travaillent ensemble pour avancer et lutter contre cette désinformation. Bibop! Donc là, l'enjeu de cette table ronde aujourd'hui, ça va être pourquoi multiplier les lieux et les acteurs d'éducation aux médias et à l'information. Du coup, pour en parler, nous avons 4 invités. Donc d'abord Thomas Gomez de Mercado, qui est référent à la médiathèque départementale de l'Isère. Noémie Ruba du Mérac, chargée de projet EMI et formatrice à la Maison de l'Image à Grenoble. Mathilde Larieux, chargée d'EMI à l'ENSIB, donc l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Et Denis, alors j'ai peur d'écorcher votre nom. Alors dites-moi dans l'oreille. Corémence, bibliothécaire à Pontcharrat. Donc évidemment, parler d'éducation aux médias et à l'information au collège, au lycée, ça semble une évidence, hein, on l'a dit, c'est le rôle des enseignants d'EMC et aussi des professeurs documentalistes, qui invitent parfois pour cela des journalistes dans leurs établissements, mais pourtant, les médiathèques, les centres culturels et les acteurs associatifs ont également un rôle à jouer dans cette sensibilisation, cette éducation aux médias et à l'information. Et donc, quel est ce rôle ? Quel type d'actions sont pertinentes et comment coordonner les projets ? C'est ce dont on va parler maintenant. Du coup, la première question, Thomas Gomez de Mercado, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le rôle des médiathèques dans l'éducation aux médias et à l'information ? Et notre travail, en fait, c'est de quelque part de sélectionner cette information pour la rendre disponible au public. C'est aussi important parce que les médiathèques, c'est le premier réseau culturel en France. Peut-être on a 16 000 points de lecture en France, donc fait qu'on a un maillage de proximité qui est inédit par rapport aux autres structures culturelles. Et Denis, vous avez participé à Pontcharrat à l'une de ces résidences en co-créant justement des actions avec les journalistes qui ont été présentes et le collège par exemple.
et votre médiathèque évidemment. En quoi ça a été une expérience bénéfique pour ces collégiens et pour les usagers de la médiathèque aussi de Pontcharra? Alors, je vais commencer par la fin en disant que sur cette action spécifique, on n'a pas touché directement les usagers de la médiathèque. En revanche, alors je vais parler un peu en leur nom, mais je pense que c'était positif pour les collégiens, surtout sur le côté qui vient d'être abordé, l'appréhension des outils des journalistes, puisque dans le cadre de cette résidence, qui était dans la même temporalité que dans la vidéo qu'on a vue avec les journalistes Lola Fourmi et Margot Twilka, en fait, elles ont fait un atelier très dense. Ils ont dû faire en fait un travail journalistique de fact-checking. Ils sont partis d'une vidéo qui leur était présentée comme étant peut-être vraie, peut-être fausse. Spoiler, elle était fausse. Et les élèves, donc, en se répartissant en différents groupes, ont dû reconstituer tout un travail journalistique en subdivisant en fait les tâches de toute l'enquête. Merci beaucoup à tous les quatre pour toutes ces informations très riches que vous nous avez partagées. C'est la fin de ce moment de table ronde où on se retrouve cet après-midi. Bebop! D'ailleurs, je vais laisser parler Stéphanie, qui va nous présenter la première résidence du coup à Niveau-la-Vernelle. Bonjour à tous. Voilà, je suis responsable de la bibliothèque municipale de Niveau-la-Vernelle. Je suis là, pour situer, je suis la seule salariée avec une équipe à l'époque de 10 bénévoles. En étant les premiers, ça n'a pas été forcément simple, parce que déjà on ne savait pas trop dans quoi on partait, ça faut le dire. Après les partages d'expériences sur les résidences de journalistes, les participants ont été conviés pour la suite de l'après-midi à un forum de test. Ils ont ainsi pu découvrir différents ateliers ou kits, tels que la Mashup Box avec notre collègue Timothy Vernet aux manettes. On a des cartes, non, soit je le fais directement depuis le PC, soit j'ai des petites cartes pour faire le montage. Donc hop. On les met en ligne. Donc là, vraiment, on a notre piste vidéo qui est créée. Et par-dessus ça, on va rajouter autant de pistes audio qu'on veut. Mais la musique, on peut en fait petit à petit la faire monter progressivement. On peut même en mettre plusieurs à la fois. C'est très fin, hein, c'est super fin. Les participants ont pu jouer au Dé du Destin, jeu de la radio des journalistes Tamara Brisson et Dalia Ferreira. Si vous voulez, je gère les dés du destin, ça c'est le côté ludique. Dés du destin, c'est je fais ma radine parce que j'ai pas trop aimé, donc je jette les dés. Si c'est bleu, c'est moi qui te donne, si c'est rouge, c'est moi qui te donne. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. On va flasher ici sur le QR code, c'est le son dé. Ils ont pu découvrir aussi le kit accessibilité et inclusion avec notre collègue de l'AMDI, Sarah Favori. C'est très rapide. Ok. Ado de torpilles autopropulsées pour déposer des charges explosives sur les bateaux ennemis. Attention, Pour venger son mari, Elena décidera de participer secrètement aux opérations de sabotage. Les personnes aveugles de naissance, généralement, elles les écoutent à vitesse plein pot. Ouais, et puis c'est fait. Donc après... Vitesse 0. Ou encore tester avec Jean-Yves Fay leur sagacité sur l'escape game fake news empruntable également à la MDI. Et en gardant les 4 premières, est-ce qu'on a essayé toutes les solutions du dernier rouleau? Ah, alors bon, on va revenir. On va revenir. Ah, bien joué. Du coup, je me suis dit que ce serait forcément le 2. Tu as raison. Ce qui m'a pas empêché d'écrire les chiffres à l'envers à la fin. D'autres personnes ont participé aux ateliers reportages vidéo avec la Fabrique Média. L'objectif était de faire un sujet sur les expositions ou les espaces du musée qui nous accueillaient. Voici un extrait de la restitution des réalisations auprès des participants de la journée. C'est parti, donc on va diffuser le film qui s'intitule Karine, c'est ça? Je sais pas où est Karine, je sais pas qui est Karine. Je peux pas trop vous aider là sur le coup. Karine! T'es où Karine? Karine! Bebop! Alors, vos impressions de la journée et des ateliers surtout, qu'est-ce que vous en avez retiré? En 2 heures, on a appris comment fonctionnent les principes d'une caméra et les différents plans et angles. On a construit un petit scénario, un petit reportage et on l'a tourné en moins de 2 heures. Est-ce que vous avez participé à des ateliers, ça?
Avec la Fabrique Média, oui, on a réalisé un petit court-métrage qui est très sympathique et très rigolo, avec une équipe de 2 personnes extraordinairement drôles. Vraiment, les conférences de ce matin, la table ronde, c'était vraiment très enrichissant et ouais, c'est avec plaisir que je reviendrai. Donc nous, on a fait l'atelier Escape Game, qu'on a trouvé très intéressant, très J'arrive en n'ayant pas encore d'expérience dans le numérique, donc c'était pour mettre un peu le pied dans ce milieu. Du coup j'ai appris plein de choses et puis plein de belles découvertes. En fin de matinée, le stop motion a été très bien présenté, ça m'a donné envie de tester. On avait tous les outils clés en main pour s'y mettre. Et puis alors là, cet après-midi, avalanche de bonnes idées, donc voilà, je note tout pour la suite et j'espère que je serai en capacité bientôt de m'en servir. Le jeu de la radio, très bien, vraiment super. Ouais, on a beaucoup aimé avec le plateau, on n'a pas joué avec la version voyage, donc ça super. Et puis l'escape game là, sur les fake news qui était quand même très bien pensé. Comment ça s'est passé cet atelier avec les bibliothécaires? C'est ces ateliers d'ailleurs. Contente parce qu'on a croisé pas mal de gens. On a fait 4 tests et on est très contente et reconnaissante pour cette invitation. Si vous avez été inspiré et que vous souhaitez, vous aussi, mener une action EMI ou accueillir une résidence de journalistes, n'hésitez pas à contacter la médiathèque départementale de l'Isère pour vous accompagner dans votre projet. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube de la médiathèque départementale de l'Isère pour découvrir les actions iséroises de lecture publique. Dans le prochain épisode, par exemple, vous pourrez revivre un moment fort de l'histoire de la MDI, à savoir l'inauguration de son site de Saint-Martin-d'Hères, qui vient tout juste d'être rénové. Passez une bonne journée et à bientôt sur Bebop. Bebop!